Chers spectateurs du Salon de Croissance, c'est avec joie que nous vous retrouvons à cette autre séance d'édification. Et ça fait déjà quelques semaines qu'avec vous, nous avons échangé en ce qui concerne ce Dieu merveilleux qui parle et qui ne nous regarde pas dans le silence. Et aujourd'hui, il est surtout question de parler de comment est-ce que Dieu se révèle à nous au travers des dons de révélation. Et dans ce sens, nous voulons rappeler que nous aurons certainement une autre session d'enseignement en ce qui concerne les dons spirituels. Et cette fois-ci, nous allons parler des dons de révélation en tant que canaux par lesquels Dieu nous communique sa pensée. Et pour ce faire, nous avons nos imams de Dieu, le pasteur Patrick et le pasteur Julius, à qui je souhaite la bienvenue au studio de Salon de Croissance. Merci, pasteur Valérie. Et donc, homme de Dieu, pasteur Patrick, conduis-nous dans la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous as déjà précédés dans ce salon. Et merci parce que dans les cœurs, tu vas déposer ta pensée, tu vas affermir. Viens et siège en maître incontesté ici. Parle au travers de nous et révèle-toi à ceux qui certainement périssent parce qu'ils ne te connaissent pas. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous y sommes donc et nous entrons dans le vif du sujet. Et je vais demander au pasteur Julio. Et on veut parler des dons de révélation. Mais c'est déjà quoi la révélation? Merci, pasteur Valérie. Quand on parle de révéler, c'est le fait d'enlever le voile sur ce qui est caché. La révélation, c'est le procédé par lequel Dieu enlève le voile sur ce qui est caché. Donc Dieu peut nous révéler un pan de sa personne, sa pensée. Dieu peut nous révéler ce qu'on ne connaissait pas. Maintenant, revenons aux dons de révélation. À 1 Corinthiens 12, nous avons 9 dons spirituels. Et il est scientifiquement démontré, certains érudits ont démontré qu'on peut classer ces dons en 3 catégories. Les dons de révélation, les dons de puissance et les dons vocaux. Or, les dons de révélation sont des dons qui écoutent, les dons par lesquels Dieu nous communique sa pensée, nous communique sa volonté. Et ici, dans cette catégorie des dons de révélation, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Donc, c'est les dons par lesquels Dieu révèle sa pensée, révèle ce qui est dans son cœur aux hommes. Ça, les dons de révélation. Et donc, comme le pasteur Julio est en train de le dire, nous avons 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens 12. Et ce sont des capacités surnaturelles que le Saint-Esprit dépose dans le croyant au moment de la nouvelle naissance. Et de ces 9 dons, on en a 3 en particulier qui nous permettent de saisir la pensée de Dieu au sujet d'une situation ou des choses à venir. Et je vais donc demander au pasteur Patrick, on a parlé de la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Qu'en est-il de la parole de connaissance? Comment est-ce que Dieu parle par la parole de connaissance? Merci, pasteur Valérie, pour cette question. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de préciser une chose pour que nos téléspectateurs ne se perdent pas dans ce qui est généralement connu. Beaucoup pensent que la parole de connaissance vient de la somme des expériences acquises intellectuellement ou bien de la somme des lectures. Parler de parole de connaissance, il s'agit principalement ici d'une capacité surnaturelle, parce que nous sommes en train de parler du surnaturel, des choses du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous accorde, d'avoir accès à la pensée du cœur de Dieu devant une situation précise. Et plus concrètement, je voudrais dire ici que devant un problème, devant une difficulté, le Saint-Esprit peut communiquer à une personne. Qu'est-ce qui est peut-être caché? Nous revenons à la définition de révélation. Qu'est-ce qui est caché? Ça peut être la cause d'une maladie. Ça peut être la cause d'une souffrance, d'une difficulté que traverse une famille. Ça peut être même un péché qu'une personne a commis, mais qui cache depuis. Et le Saint-Esprit se sert d'une personne pour faire connaître à la personne ou à l'assemblée, parce que ça peut aussi arriver, la chose que la personne cache. Et nous allons prendre ici quelques exemples bibliques pour que le peuple de Dieu comprenne très bien de quoi est-ce qu'il est question. La parole de connaissance peut vous être donnée via un songe. Joseph, par exemple, lorsque Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, pour qu'il ait connaissance de ce qui se passait et de la conduite à tenir, il fallait que par un songe, le Saint-Esprit lui parle
par la voix d'un ange et lui donne la conduite à tenir. Vous comprenez donc qu'il y a des songes que beaucoup de personnes viennent à avoir par rapport à leur propre vie, par rapport à leur famille, par rapport même au pays, qui sont des paroles de connaissance que le Seigneur est en train de déposer dans leur cœur. Et nous saisissons ici l'occasion pour dire aux uns et aux autres, nous avons eu à traiter des songes. Et davantage, nous voulons inciter aux gens d'être très sensibles à ce qu'ils reçoivent par des songes. Parce que le Seigneur peut être en train de déposer dans leur cœur une parole de connaissance et ils ne savent pas. La parole de connaissance peut être également exprimée pendant que vous êtes en train de rendre ministère. Peut-être pendant une prédication. Le Seigneur vous fait dire des choses par rapport à quelqu'un qui est dans l'assemblée. Le Seigneur peut également, vous pouvez être en train de prier et Dieu vous révèle des choses. Peut-être par une vision. Par une vision, il vous fait voir clairement des vérités sur peut-être la communauté où vous êtes. Oui. Un peu comme dans l'histoire d'Ézéchiel, où la Bible nous dit que Ézéchiel était à Babylone. Voilà. Et pendant qu'il intercédait pour Israël, Dieu l'a transporté dans les temples et il a vu toute la cabale et toute la sorcellerie dans laquelle les 70 anciens d'Israël vivaient. Tout à fait. Beaucoup ont déjà eu à vivre cette expérience et certainement ceux qui nous écoutent ont vécu des choses comme ça, où pendant des moments de prière, ils ont l'impression, ça peut être des prières individuelles, ça peut être même des prières communautaires. Vous voyez quelqu'un peut-être qui est allongé, on a l'impression que c'est que la personne est possédée et est le Saint-Esprit en train de lui présenter des choses, d'amener la personne à découvrir des vérités. Ça, c'est l'expression de la parole de connaissance. Et c'est un canal que le Seigneur utilise pour se révéler, pour se faire connaître et pour nous communiquer sa pensée et, comme Pasteur Julio a dit dans la vérité, ôter le voile sur des vérités qui étaient jusque-là cachées. Et le dernier exemple que je vais prendre, c'est Ananias et Saphira. Vous savez que lorsque Ananias et Saphira complotaient pour déposer une offrande, on peut dire pas du tout agréable à Dieu. Personne n'était là quand la chose était conçue. Mais quand ils sont venus devant Pierre et ont déposé leur offrande, c'est le Saint-Esprit qui dit à Pierre qu'ils sont en train de mentir. Alors vous comprenez que même dans le cadre du suivi, vous êtes serviteur de Dieu. Quelqu'un peut venir devant vous, est en train de vous faire croire une chose, mais le Saint-Esprit vient vous démontrer le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. Et j'encourage le peuple de Dieu à rendre ministère, à évangéliser, à prier pendant que vous travaillerez votre communication, votre communion avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va certainement déposer tellement de paroles de connaissance dans votre cœur que vous transmettrez. Alléluia. Et donc, la parole de connaissance, Dieu a la somme de la connaissance. Il n'y a rien qu'il ignore. Ce que nous faisons en cachette, Dieu il le connaît. Ce que nous ignorons, lui, il le sait. Et maintenant, la parole de connaissance, c'est le moyen par lequel Dieu nous donne ces informations qu'il connaît et que nous ignorons et qui sont nécessaires pour notre conduite. Il nous les révèle par les dons par la parole de connaissance. Et le pasteur Patrick a pris la peine de définir que ça peut être un songe, ça peut être une vision, ça peut être même une pensée qui monte dans votre cœur. Souvent, nous nous disons que mais j'ai eu l'impression que, alors qu'en fait, c'était pas une impression, c'était le Saint-Esprit qui révélait, qui donnait une information. Ça peut mettre une douleur dans le corps. Voilà. Régulièrement, pendant qu'on rend ministère, il nous est arrivé de ressentir une douleur dans le genou, une douleur dans le ventre. Dans les temps d'enfance, dans le ministère, quand on sentait quelque chose, on disait que c'est une flèche spirituelle. Et on se retrouvait en train de prendre autorité sur une douleur, alors que souvent Dieu était plutôt en train de nous dire que dans l'assemblée pour laquelle nous sommes en train de prier à quelqu'un qui a cette douleur et Dieu veut le guérir. Donc c'est tellement merveilleux de savoir que nous servons un Dieu qui veut se révéler, qui ne veut pas nous garder dans le secret par rapport à certaines choses et qui nous révèle ce qui nous est nécessaire. Maintenant, Pasteur Julio, qu'en est-il de la parole de sagesse? Merci, Pasteur Valérie, merci pour ce qui a été dit par le Pasteur Patrick. Je vais commencer par dire que la parole de sagesse n'est pas la sagesse humaine. Parce que chez nous en Afrique, on dit un vieillard à la sagesse, quand il parle, il faut écouter. Il n'est pas question de la sagesse naturelle. Il n'est pas question de la sagesse humaine. De la somme des expériences que le temps nous donne. Il n'est pas question de cette sagesse-là. La parole de sagesse, c'est une information surnaturelle que Dieu nous donne pour révéler sa pensée, pour apporter la solution dans un problème complexe. Une information surnaturelle que Dieu nous donne dans une situation pour révéler sa solution. Des actions que nous pouvons poser pour apporter la solution divine dans un état complexe. C'est ça la parole de sagesse. Donc Dieu, comme tout à l'heure le pasteur Patrick disait, Dieu peut illuminer les yeux de notre cœur. Il peut déposer un phare dans notre cœur.
Et nous déclarons peut-être telle parole, révélons peut-être dans l'Ancien Testament avec Moïse. Où de temps en temps, Dieu disait à Moïse, va, tu diras ainsi à Pharaon. Et parfois, Moïse va lever le bâton, la mer va se fendre, il va transformer la mer en sang. Ce sont des paroles de sagesse. Et devant chaque miracle, Pharaon s'inclinait. Et si nous présentons tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on voit tellement de paroles de sagesse. Quand Élisée un jour arriva à Jéricho, on a dit à Élisée, le séjour de la ville est mauvais. Les portes de la ville sont mauvaises. Élisée a dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Il est parti, il a saigné les sources des eaux. C'est une parole de sagesse qui a apporté la solution de Dieu pour les problèmes de Jéricho. Et nous allons voir tellement d'exemples comme ça dans le Nouveau Testament. Un jour, on est venu dire aux disciples de Jésus qu'il faut payer de l'impôt. Jésus a dit à Pierre que non, que va jeter la maison dans la rivière. Et le premier poisson qui viendra, pêche-le, amène-le. Et à l'intérieur, Pierre a trouvé de l'argent. C'est une parole de sagesse. Et dans le ministère de Jésus, à tous les niveaux, Pasteur Valérie, nous voyons des paroles de sagesse. Vous voyez que de nos jours, de plus en plus, les gens veulent fonctionner de liturgie. Et pensent que c'est ce qui est à la source de tellement d'échecs, de frustration dans l'église. Jésus ne traitait pas tous les cas de la même façon. Jésus, aujourd'hui, est devant quelqu'un qui est sourd, il a une parole de sagesse, il met les doigts dans les oreilles. Peut-être j'imagine que Pierre, les apôtres pouvaient déjà formuler une liturgie. Demain, il arrive devant un autre cas. Liturgie de la guérison des sourds. Il arrive devant un autre cas, c'est quelqu'un qui est aveugle, il va mettre de la boue. Les gens disent, waouh, sûrement pour guérir l'aveugle, il faut mettre de la boue. Et un autre cas d'aveuglement, il va dire, va te laver plutôt à tel endroit. Donc, que Jésus fonçait sur la parole de sagesse. Et dans chaque cas, il avait une inspiration qui venait de Dieu. Il avait une information surnaturelle qui l'amenait à apporter la solution de Dieu dans le problème des hommes. C'est la parole de sagesse. Et il veut également dire aux ministres de Dieu, aux serviteurs de Dieu, si nous voulons expérimenter un ministère efficace, puissant, apprenons à dépendre totalement du Saint-Esprit. Parce que dans chaque situation que nous rencontrons, Dieu a une volonté, Dieu a la solution. Et si nous sommes tellement soumis au Saint-Esprit, on peut expérimenter des paroles de sagesse. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons peut-être prié, on a imposé les mains, quelqu'un a été guéri, que tous les cas, il faudra imposer les mains. Ou on a donné de l'huile à quelqu'un, ou on a quelqu'un avec de l'huile. Ça a marché. Que nous avons commencé à tous les gens qui viennent, on va mettre de l'huile sur eux. Non, il faut dépendre du Saint-Esprit. Parce que si lui a marché, peut-être demain c'est une parole qui marchera. Après demain, peut-être c'est un regard simplement. Donc Dieu fonctionne, Dieu veut qu'on dépende de lui et dans chaque situation, il nous révélera sa pensée. Cette pensée de Dieu révélée qui a pour la solution qu'on appelle la parole de sagesse. Et il faut même dire, Pasteur Valérie, pour soutenir ce que dit le pasteur Julio, Moïse dans un contexte où Dieu lui a demandé d'aller parler au rocher, au lieu de parler au rocher, il allait plutôt frapper le rocher. Il allait plutôt frapper le rocher. Peut-être hier, il a eu à utiliser le bâton pour frapper le rocher et que ça a marché. Mais cette fois-là, ce que le Seigneur voulait, la volonté de Dieu devant ce cas, c'était qu'il parle au rocher. Et vous comprenez que nous pouvons facilement nous bloquer par les schémas humains. Alors que la parole de sagesse que Dieu nous a communiquée, c'est qu'on aille nous parler à un rocher. Ça peut paraître absurde. Pourtant, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Donc, si je voudrais faire résumer et rapprocher, avec la parole de connaissance, nous avons les causes et les états. Tout à fait. La parole de connaissance nous permet de savoir telle situation a été provoquée par ceci. Ou plutôt, voici l'état des choses. Vous ignorez ce qui se passe, mais voici l'état tel que Dieu voit. Ça, c'est la parole de connaissance. Et maintenant, la parole de sagesse vient nous donner le processus qui doit amener les choses à devenir comme Dieu veut qu'elles soient. Merci, Pasteur Valérie. Je vais même apporter une petite précision. Très souvent, la parole de connaissance va nous révéler le passé et le présent. Quand on lit tous les cas dans les Écritures, le passé et le présent. Or, la parole de sagesse vient nous donner la porte de sortie, le futur. Le présent et le futur. Le présent et le futur. Il nous donne la porte de sortie, donc le futur plus le futur, le présent, le futur. Tandis que la parole de connaissance, c'est le passé et le présent. Tout à fait. Et j'ai été bien émerveillé par les détails que le pasteur Julien a donné tout à l'heure, quand il parlait de la parole de sagesse, pour faire comprendre que de temps en temps, quand nous n'avons plus de communion avec le Saint-Esprit, nous mettons sur pied des traditions qui sont liées à nos expériences passées, alors que Dieu veut nous donner du vin nouveau chaque jour. Alléluia. Le cas d'Élisée particulièrement, qui verse les eaux dans le sel dans les eaux de Jéricho avec un plat neuf, a inspiré plusieurs personnes aujourd'hui qui ont fait du sel l'élément purificateur de leur vie. Et ils n'utilisent même pas les plats neufs comme Élisée. Et si nous il faut même dire que
Les récits ne sont pas des doctrines. Tout à fait. Si Jésus a guéri quelqu'un en mettant de la boue sous ses yeux, c'était un récit. On ne peut pas ériger ça en doctrine. Ce qu'Élisée a fait, nous n'avons pas reproduit ça. Ce n'est pas une doctrine. On n'a pas dit que quand les choses ne marchent pas, il faut du sel. Et nulle part Jésus n'a utilisé le sel. Même les apôtres. Les cas que nous vous avons cités tout à l'heure n'étaient pas des cas pour vous donner la manière de faire, mais c'était des cas pour indiquer comment la parole de sagesse opère. Et nous encourageons les auditeurs du Salon de Croissance davantage à travers leur communion avec le Saint-Esprit et à aiguiser leur don par la foi pour pouvoir développer ces choses. Dans chaque situation que vous rencontrez, il y a une orientation de la sagesse divine qui vous permettra de réaliser la volonté de Dieu et de voir Dieu se glorifier. Si vous vous enfermez dans vos succès d'hier et dans vos expériences d'hier, il est fort possible que vous viviez du rassis et que le Seigneur ne puisse pas apporter du nouveau, des raisons de chanter des cantiques nouveaux dans votre vie. Le dernier élément, c'était le discernement des esprits. Pasteur Patrick. J'ai été, avant de dire Pasteur Valérie, j'ai été marqué par une expression du Pasteur Julio, la porte de sortie. Parlant de la parole de sagesse comme la porte de sortie. C'est tellement merveilleux. Merci, Pasteur, vraiment pour cette expression très enrichissante. Puisque nous sommes en train de parler du discernement des esprits, nous voulons dire à la suite de ce que nous avons déjà dit ici, qu'il est important pour nous de manifester ces dons pour ne pas tomber dans le piège de la manipulation. Parce qu'une personne qui n'expérimente pas, qui ne vit pas ces choses, qui ne connaît même pas ces choses, sera facilement manipulée par les diseurs de bonne aventure, manipulée par les faux prophètes, manipulée par ceux qui ne veulent pas payer le prix, qui veulent emprunter les raccourcis ministériels. Le discernement des esprits, c'est simplement cette capacité que le Saint-Esprit nous donne de connaître la source d'une manifestation devant nous. Je vais commencer directement par illustrer ce que je suis en train de dire. Paul et Silas sont dans la ville et sont en train de prêcher. Ils sont suivis, le récit c'est dans Acte 16. Ils sont suivis par une jeune femme qui commence à dire: ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent les voies du salut, ils vous annoncent la voie de Dieu. Directement, Paul et Silas pouvaient dire: voici une sœur en Christ. Voici quelqu'un qui connaît le Seigneur. C'est une chrétienne zélée. Elle connaît tellement de choses. Mais Paul a jeté un regard et le Saint-Esprit a dit à Paul: l'esprit par lequel cette femme parle, c'est un esprit de Python. Le discernement des esprits nous permet donc de connaître si ce que nous voyons, ce que nous entendons vient de Dieu ou du malin. Et je vais avouer, Pasteur Valérie, que si nous ne manifestons pas le don du discernement des esprits, nos assemblées seront polluées. Je m'apprêtais à dire que j'ai l'impression que ça c'est l'un des dons fondamentaux des dirigeants d'assemblée. Et je voudrais dire, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons aspirer à cela. Même les enfants de Dieu doivent tous aspirer à cela. Ça leur permet, à travers ce qu'ils regardent, peut-être par Internet, à travers ce qu'ils regardent par la télévision, de savoir est-ce que le Saint-Esprit permet qu'ils écoutent tel prédicateur? Est-ce que le Saint-Esprit permet qu'ils écoutent tel prophète? Il y a des prophètes, il y a des prédicateurs que vous écoutez dont la source n'est pas de Dieu. Et vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, les Gabaonites se sont masqués, se sont déguisés, ont rejoint les enfants d'Israël, on dit comment ils ont marché depuis, ils sont fatigués, ils viennent de très loin et pourtant ils étaient là. À la minute, si Josué avait le don du discernement des esprits, il n'aurait pas fait alliance avec des personnes qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est comme nous faisons des alliances dans le ministère. C'est comme ça que nous faisons des alliances dans le ministère avec des personnes qui ne viennent pas de Dieu. C'est comme ça que nous mettons en accord avec des personnes qui ne viennent pas de Dieu. Et parfois on est troublé de ce que nous ne voyons pas les choses aller comme nous voulons, de ce que les ministères ne décollent pas, de ce que les assemblées ne grandissent pas, parce que nous avons laissé les mauvaises graines s'introduire. Et ces mauvaises graines sont en train de contaminer le peuple naïf de Dieu. Donc, nous avons besoin de manifester ce don, non seulement pour notre équilibre, mais même pour l'essor et la croissance de l'Église, Pasteur Valérie. Et à la suite du Pasteur Patrick, nous connaissons le cas de Jésus et Pierre. Oui. Pierre, en une fraction de seconde, a eu deux confessions qui étaient en opposition totale. Et les deux confessions étaient positives. Parce que ça, il faudrait bien le préciser. Pierre commence par déclarer: tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et le Seigneur de lui dit: ce n'est pas la chair et le sang, c'est le Père lui-même. Mais ensuite, Pierre va dire, quelques secondes après:
À Dieu n'en À Dieu, déplaise. Cela ne t'arrivera N'arrivera pas. Et cette fois-là, Jésus lui dira, arrière de moi, Satan. Donc, ceci pour dire à nos spectateurs que nous, peut-être avant que nous ne reviennes au pasteur Julio, que nous ne devons pas nous laisser séduire simplement par le langage mielleux, par les paroles et par les apparences. Il est question de laisser que le Saint-Esprit qui connaît tout nous révèle l'identité spirituelle des personnes qui sont devant nous. Et nous nous rendrons compte que souvent des gens qui avaient l'impression de nous donner de bons conseils étaient inspirés par Satan. Que des personnes qui étaient assises à l'église comme de grands pieux et de bonnes personnes étaient des serviteurs de Satan, des agents du diable qui étaient infiltrés dans nos communautés. Donc, le pasteur Julio. Merci, pasteur Valérie. Quand l'apôtre Paul finit son épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, au chapitre sur les dons spirituels, il finit au verset 30 en disant aspirez aux dons les meilleurs. Je pense de tout mon cœur que l'Église va chercher, va aspirer, soupirer, commander ces dons-là. Sinon, même les délivrances sont compliquées. Vous n'avez pas du don de discernement des esprits tout à l'heure. Vous voyez, parfois, on commence à délivrer quelqu'un un an après la même délivrance. On se demande c'est le même esprit que les Paul chassaient. Paul a chassé une femme qui était voyante. Le cas que le pasteur Patrick, il a chassé cet esprit en un laps de temps. Mais j'imagine que la femme était dans l'église contemporaine. On devait prendre le temps à étudier sa vie. Elle devait remplir des fiches. On devait étudier, faire des séances de prière, voir comment les choses vont évoluer. Or, avec le don de discernement des esprits, c'est facile. Et peut-être on devait même conclure à la fin que non, c'est parce qu'elle est incrédule qu'on ne la délivre pas. Alors qu'en fait, c'est l'incapacité du collège ministériel de discerner clairement quel est l'esprit. Donc, il est bien d'avoir ces dons pour ne pas passer toute la vie à chasser les mêmes démons. Et il est également bien d'avoir ces esprits pour connaître parfois même la présence du Saint. Parce que le don du discernement des esprits n'est pas seulement lié au mauvais esprit. Ça, il peut nous permettre de connaître également la présence du Saint-Esprit, l'atmosphère, même des anges. Parfois, nous pouvons être dans la présence de Dieu, les anges sont présents. Il faut donc discernement des esprits pour être conscient que présentement, il y a des anges en activité, en action dans la salle. Il y a le Saint-Esprit qui est en train de faire son entrée. Nous avons besoin de ces dons pour être conscients. Le monde de dons des esprits, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, nous amène dans le monde spirituel. Nous amène à voir la réalité spirituelle. Il nous faut, parce que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas des hommes ordinaires, naturels. Donc il faut qu'on entre en possession de ce qui nous revient et qu'on manifeste pleinement ces dons. Sinon, les sorciers vont venir prendre les premières places dans les églises, polluer l'église. Après, on dit qu'on ne prie plus de cette façon, on ne fait plus ci, on ne fait plus ça. Parce que quand le climat, on ne prie pas, ils trouvent leur compte. Ils font de l'église ce qu'ils veulent. Donc, il est bien qu'on cherche des dons pour connaître les courants de pensée que les gens passent le temps à véhiculer. Qu'est-ce qui est à l'origine? Parfois, on va dire aux chrétiens, prions. Nous prions de cette façon. Faisons telle chose, ils ne veulent pas. Telle chose n'est pas de notre église. Parfois, derrière ces choses se cache un esprit méchant. Un esprit méchant. Tout à l'heure, nous parlons des Gabaonites. Ce sont les Gabaonites contemporains avec qui nous avons fait alliance et qui siègent désormais au milieu de nous. Vous imaginez l'église qui est la maison de prière. Parfois, c'est que nous ne voulons pas prier. C'est parfois un esprit qui est contre la prière. C'est parfois un esprit méchant. Si, pasteur. Je vais peut-être revenir un peu au pasteur Patrick pour demander, mais pasteur, nous avons vu comment est-ce que le don de la parole de connaissance se manifeste, la parole de sagesse pareillement. Nous avons dit que c'était par des songes, par des visions, par une parole qui monte dans le cœur, ou même par un élément physique de nos sens, ou même au travers de nos sens que Dieu nous donnait des indications. Qu'en est-il aussi de la parole, du discernement des esprits, autant pour moi? Les dons en réalité travaillent en synergie, pasteur Valérie. Nous avons besoin, lorsque nous manifestons certains dons, d'autres nous permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que même lorsqu'il s'agit des paroles de sagesse ou des paroles de connaissance, on a aussi besoin du discernement des esprits pour ne pas nous fourvoyer. Oui. Nous savons qu'une de nos téléspectatrices nous a posé la question par rapport aux songes. Comment savoir qu'un songe vient de Dieu? Comment savoir qu'un songe ne vient pas de Dieu? On a aussi besoin du discernement des esprits pour savoir que celui-ci est de Dieu inspiré, l'autre n'est pas de Dieu. Nous prenons par exemple le cas d'une parole de connaissance qui nous est communiquée par les songes. Quelqu'un est peut-être venu vous dire, je fais des songes où je suis nu, je suis en train de courir dans la rue. C'est clair que ça ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui voudrait certainement te dépouiller. On a besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit pour ne pas nous fourvoyer. Et prenons un exemple que citait pasteur Julio tout à l'heure. Dans beaucoup de nos assemblées, on a eu à voir des personnes chasser des démons sur des personnes qui manifestent un don de l'esprit.
Et vous comprenez clairement que nous avons besoin du discernement des esprits pour ne pas arriver à ça. Et même dans les possessions et autres, très souvent on voit des serviteurs de Dieu transpirer simplement parce qu'ils ne savent pas quelle est la source de ce qui est en train de menacer la personne. Et s'ils ne sont pas inspirés, s'ils ne sont pas illuminés par le Saint-Esprit, ils vont transpirer. Wow. Et donc, si je voudrais faire la synthèse de ce que vous venez de dire, il fonctionne un peu comme les autres dons. C'est-à-dire, dans un sens, Dieu peut vous montrer un esprit qui agit dans la vie de quelqu'un. Et vous comprenez, voilà l'esprit méchant qui est en train de tenir telle personne et de faire traîner, par exemple, son célibat ou de détruire ses affaires. Pendant une vision, on est à l'église en train de prier, vous pouvez voir un dragon qui est derrière une personne. Dans une vision, vous comprenez, voilà l'esprit qui est derrière cette histoire. Tout comme pendant qu'on est en train de diriger un temple, vous pouvez entendre un nom. Vous pouvez entendre un nom dans votre esprit et vous savez que non, en fait, c'est le nom de l'esprit méchant qui est en train de perturber une personne. Une pensée dominante. Une pensée monte fortement dans votre cœur et vous savez clairement que ça donne des indications sur la nature de l'esprit qui est en train d'influencer une personne. Ainsi, spectateurs du salon de croissance, c'est avec joie que nous découvrons ces choses profondes et que nous les partageons avec vous. Notre désir, c'est que l'Église de Jésus-Christ puisse être édifiée sur le rocher inébranlable de la parole. Amen. Et non sur la paille des expériences personnelles. Notre désir, c'est que les expériences des uns et des autres ne deviennent pas légion, mais que la parole de Dieu occupe la place prépondérante dans la vie des chrétiens. Et le Seigneur nous a dit qu'il parle, c'est vrai qu'il parle. Il nous parle par les songes, il nous parle par la prophétie comme nous avons vu, il nous parle par les dons de révélation comme nous venons de voir tout à l'heure. Et pour vous qui nous écoutez aujourd'hui, c'est le lieu de supplier, d'aspirer, de désirer les dons spirituels, comme tout à l'heure les hommes de Dieu étaient en train de dire. Nous prions au nom de Jésus qu'en cette saison, le Seigneur vous donne des informations exactes par la parole de connaissance en ce qui concerne les situations que vous traversez. Amen. Nous prions au nom de Jésus que pendant cette saison, le Seigneur vous donne des indications claires sur les actions que vous devez poser pour pouvoir trouver la porte de sortie en ce qui concerne la situation que vous vivez. Nous prions au nom de Jésus qu'il puisse mettre à nu toutes les forces et les composantes spirituelles négatives qui peuvent être en train d'obstruer votre chemin. Merci les hommes de Dieu pour ces précieux trésors que vous partagez avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Yes,